Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde édition du rendez-vous On My Wishlist que je vous fais en vidéo. Également sur le blog d'ailleurs aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos du lien de l'article sur le blog. Alors donc je vous présente 3 livres qui ont rejoint ma wishlist, donc 3 livres qui me font très envie. Et je commence de suite avec une adaptation BD qui est prévue pour le 16 octobre. Quand j'ai vu ça, mais j'ai sauté au plafond puisqu'il s'agit de l'adaptation BD d'une série de romans que j'ai juste adoré. Donc la série c'est La Quête des Willan de Pierre Bottero et donc Léna nous propose à partir du 16 octobre l'adaptation de cette série. Donc tout d'abord le tome 1 bien sûr, d'un mot à l'autre. Voilà, donc grande fan, vraiment grande fan de cette série et de Pierre Bottero d'ailleurs, de son œuvre en général. Et donc, je suis contente. Bon, en même temps, j'essaie de ne pas être trop à fond, puisque voilà, c'est une adaptation. On le sait tous en général, quand on est fada d'un roman, on a du mal avec son adaptation qui est souvent en dessous, que ce soit une adaptation cinématographique, une adaptation BD ou que sais-je encore. Voilà, donc maintenant j'attends de voir. Donc le scénariste c'est Lilian et au dessin nous retrouvons Laurence Baldetti. Je trouve son dessin très sympa. Après, je trouve qu'il fait assez jeunesse, donc à voir. J'ai fait un petit peu quelques recherches donc, du coup par rapport à cette parution et j'ai vu qu'il y avait déjà des montées boucliers de la part de certains fans, notamment par rapport au dessin, parce que c'est vrai que les grands fans qui ont commencé dès le début, on s'est vraiment identifié au premier dessin, aux premières couvertures. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle Willan qu'on va redécouvrir finalement dans cette BD, mais pourquoi pas. Je crois qu'il ne faut pas partir avec des a priori. Et je vous mettrai en lien la défense entre guillemets du scénariste qui explique un petit peu leur démarche. C'est très intéressant, donc qui rappelle bien que c'est une adaptation, donc que forcément il y aura des coupes, que forcément voilà, ils sont restés fidèles, mais en même temps ils n'ont pas copié, ils ont voulu mettre leur touche, et donc voilà. Après moi en bonne fan, c'est clair que je serai très exigeante, et si je n'aime pas, je ne manquerai pas de le dire, mais effectivement quand on décide de lire cette BD, il faut se garder en tête que ça reste une adaptation, et moi je trouve ça très bien, parce que quelque part on fait revivre encore une fois l'œuvre de Pierre Bottero, qui a disparu maintenant depuis quelques années et franchement je trouve ça top. Maintenant il ne manque plus que la série télé. J'ai vraiment envie de voir une série télé par rapport à La Quête des Willan et Les Mondes des Willan. Donc là a priori ils sont partis pour adapter en BD La Quête des Willan, donc à voir si ça marche. Si ils font aussi Les Mondes des Willan, ça pourrait être sympa de faire la totale pour partir pourquoi pas après sur les aventures d'Elana. Bref, en tout cas moi j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Le deuxième roman qui rejoint ma palle est Les Brumes de Riverton, écrit par Kate Morton. Rappelez-vous, j'ai lu récemment de cet auteur son dernier roman qui a été publié cette année, La Scène des Souvenirs, et ça a été un gros coup de cœur, donc ni une ni deux. Je suis allée voir un petit peu ce qu'elle avait déjà proposé, donc c'est une auteure qui a déjà écrit 4 romans, et voilà, j'ai pioché parmi ceux-là, celui qui me tentait le plus, et donc c'est Les Brumes de Riverton qui a gagné. Ouais. Et c'est son premier roman, donc là je vous ai mis la couverture pocket, donc le poche, puisque c'est un roman qui est sorti chez Presse de la Cité, donc grand format en 2007, donc ça date un petit peu. Bon, j'ai un petit peu peur parce que d'un côté j'ai eu un tel coup de cœur avec La Scène des Souvenirs que j'ai vraiment envie de lire tous les romans de Kate Morton, et en même temps je me rends compte qu'elle écrit quand même souvent la même chose. En tout cas elle a des thèmes de prédilection. Visiblement dans tous ces romans il y a le thème central c'est les secrets de famille, et la guerre aussi est assez présente, et c'est vrai que moi j'aime bien quand un auteur prend des risques. Quand je l'aime bien, j'ai envie qu'il nous emmène toujours quelque part, un endroit complètement différent, voilà, qui nous propose des choses différentes, et là j'ai l'impression qu'elle reste quand même toujours dans les mêmes thèmes, donc à voir. Donc là j'ai pris Les Brumes de Riverton parce que ça se passe entre deux guerres, donc c'est pas en pleine guerre comme c'était le cas pour La Scène des Souvenirs qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc je me suis dit je verrais quand même des petites différences. D'autre part oui, c'est des secrets de famille aussi, mais l'héroïne principale, celle qui mène l'enquête, visiblement n'a aucun lien de famille avec le meurtre, puisqu'il s'agit d'un meurtre à la base, donc dans ce roman. Je
faire comme ça puisque j'ai mis la couverture là. Et alors que dans la scène des souvenirs, c'est vraiment une histoire de secret de famille où c'est une fille qui cherche les secrets de sa mère. Donc là, je me dis encore une fois une différence. Oui, j'ai vraiment cherché les différences pour lire complètement autre chose. Voilà. Donc pourquoi pas, à voir, j'espère que ça me plaira autant que la scène des souvenirs, mais comme dit, si ça se ressemble, au bout d'un moment, voilà, on fait le tour d'un auteur s'il nous propose toujours la même chose, donc à voir, mais je le mets dans mon on my wishlist, je suis curieuse et j'ai vraiment envie que, effectivement, malgré qu'elle reste dans ses thèmes, il y ait quand même à chaque fois des petites nuances, des petites différences qui font qu'on a quand même envie toujours de lire ses prochains romans. Alors, pour la suite, c'est un documentaire, voilà, une fois n'est pas coutume. C'est sur Agatha Christie, et bah oui, comme d'habitude. Donc, ça s'appelle Sur les traces d'Agatha Christie, un siècle de mystère, et c'est écrit par Armelle Leroy et Laurent Chollet. Alors, j'ai pris connaissance de ce livre, enfin de ce documentaire, bon, c'est un livre quand même, grâce à Poissonne Rouge. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en lien en barre d'infos, donc je la remercie. En fait, elle a remarqué que j'étais fan d'Agatha Christie, je crois que là vraiment c'est un mystère pour personne. Et elle a vu que ce livre était en vente à moindre coût sur vente privée, donc elle m'a envoyé un très gentil message pour me prévenir au cas où ça m'intéresserait. Et franchement, merci d'avoir pensé à moi. Maintenant, je n'ai pas acheté parce que, vous le savez, je suis en mode je n'achète plus rien. Zéro, 100% économie pour ce qui est des livres. Ça ne m'empêche pas d'avoir des envies et de pouvoir vous proposer des on my wishlist, mais voilà, donc du coup je le rajoute pour ne pas l'oublier, pour voilà, peut-être plus tard. Bon, alors j'ai déjà dans ma bibliothèque l'autobiographie d'Agatha Christie et j'ai également un super bouquin qui se trouve juste là. Oh, tout s'écroule. Voilà. Agatha Christie, la romance du crime par François Rivière. Je ne l'ai pas lu, donc ça c'est chez Édition de la Martinière. Je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas encore étudié à fond, mais qui a l'air vraiment très complet. Donc effectivement, je pourrais m'arrêter à ça. Mais finalement, ce qui fait que j'ai quand même aussi envie de prendre celui-ci, c'est que j'ai vu qu'il était écrit par Armelle Leroy. Et il se trouve que j'ai déjà dans ma bibliothèque un autre documentaire écrit par cet auteur et que j'avais trouvé que c'était juste trop bien fait. Je vous l'avais déjà sorti, celui-là par contre, je vais vous le montrer. Ça s'appelle La saga de la bibliothèque rose. Si vous êtes une fan de la saga de la bibliothèque rose, il faut y aller. Donc cette fameuse collection qui a... ce livre a été écrit je sais pas quand, il a déjà marqué que c'est 150 ans d'histoire. Alors voilà, c'est quand même très vieux, la bibliothèque rose. Voilà, 2006, il date de 2006, mais bon, il n'est pas démodé. Franchement, il est juste génial. Il est plus à destination des enfants, mais en fait, non. Enfin, ça c'est bizarre. On pourrait croire que c'est pour les enfants, mais il y a du texte, il y a de quoi faire. Bien sûr, il parle aussi de la bibliothèque verte, mais ils ont commencé avec la bibliothèque rose, d'où le titre. Franchement, si vous êtes une fan, c'est la Bible. Enfin, moi, je l'adore, je suis trop contente de l'avoir acheté, je suis trop contente de l'avoir, je ne m'en séparerai jamais. Et je trouve qu'Armelle Leroy, voilà, s'en sort vraiment très bien, nous propose... c'est super bien fait. Franchement, elle nous parle des auteurs, elle nous parle des grands bouquins qui ont fait parler d'eux dans cette collection. Tout y passe, quoi. Enfin, c'est juste énorme. Et donc, du coup, je me suis dit, si elle fait aussi bien avec Agatha Christie, je peux pas passer à côté. Vous avez à chaque fois les couvertures. Enfin, c'est juste... Voilà. Donc... Voilà pourquoi Sur les traces d'Agatha Christie rejoint ma palle et j'en suis très heureuse. Donc encore une fois, merci Poissonne Rouge de m'avoir fait découvrir ce livre. Je crois qu'il y en a 40 millions qui ont été publiés de toute façon sur Agatha Christie, mais celui-là je le veux, donc hop, on my wishlist. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. J'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous? Et en attendant, je vous souhaite de belles lectures. Je vous laisse. Ciao.